BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Bien comprendre la séance pour savoir comment travailler cette tendance. Nos traders sont à leur poste pour vous accompagner. Maxime Milcan, du côté de Diamond Trading Academy. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Et Jean-Louis Cussac depuis Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Maxime, comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous dessinez votre stratégie aujourd'hui sur ce marché qui renoue avec ses plus hauts de l'année? Tout à fait. Actuellement, on observe un marché qui prend un malin plaisir à contredire les anticipations et les analyses. Un marché qui se moque un petit peu, on peut dire, du contexte économique et politique. Et donc, très clairement, le marché se concentre uniquement sur l'aspect technique. Donc, à partir de là, hier, on a vu donc un marché qui a effectué son plus haut annuel, qui a cassé toutes les résistances aux alentours des 4606. À partir de là, c'est ce qu'on considère comme un breakout qui a été confirmé aujourd'hui. Donc les positions sont très clairement à l'achat. On est acheteur de CAC 40 depuis 4615. On est acheteur d'Eurostock 50 depuis 3105. On a pris une partie des bénéfices à partir de 1% de hausse du marché, donc aux alentours des 4660 pour le CAC 40, des 4130 pour l'Eurostock 50, et avec un potentiel toujours de hausse assez important. Sur le CAC 40, on peut avoir un potentiel jusqu'à 4800 d'ici les prochaines semaines. Sur l'Eurostock 50, on peut tabler sur une hausse aux environs des 3200. Donc ce sera des niveaux sur lesquels on soldera les derniers latents des positions et on pourra éventuellement tenter d'initier des positions à la vente. Donc attention par contre au niveau du contexte de la semaine. On est sur une semaine qui est très attentiste au niveau des intervenants pour ce jeudi et la réunion de Mario Draghi qui va concentrer tous les intérêts avec une poursuite éventuelle, une extension de 6 mois du tapering ou de la réinjection de la politique de rachat d'actifs. Donc voilà, attention ce jeudi, on débouclera toutes les positions spéculatives avant jeudi 13h. Jean-Louis Cussac, comment percevez-vous la tendance chez Perceval? Toujours la hausse, c'est très clair. En effet, hier, on est sorti par le haut d'une zone dans laquelle on a évolué depuis 15 jours. Moi, j'ai toujours regardé, si vous voulez, une position haussière et puis modérée sur l'ensemble, à savoir à chaque fois que son baissait, j'ai bien précisé que c'était pas annonciateur d'un repli. Donc j'ai gardé cette idée. Alors dans des phases d'accélération, moi je suis un petit peu moins actif, c'est vrai. Là ce matin c'est difficile d'acheter parce que le marché a ouvert avec un gap à la hausse. Donc soit on avait déjà acheté, on laisse porter, on est d'accord, mais reprendre des positions, puisque c'est un peu le but chaque jour, c'est d'essayer de trouver des niveaux à partir desquels on pourrait racheter. Ça pourrait être par exemple 4650, moi ce matin je l'ai placé à 53. Bon, et puis on est allé chercher 90, alors on est remonté d'un cran. On a essayé de racheter vers 66. D'ailleurs, si on revient sur un double appui à 4666, on peut tenter un achat. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Parce que, bon, ok, c'est haussier, mais c'est quoi cette nature de marché, ce contexte? Il y a des phases de très grande accélération et de violence. Algo, probablement. Il y a des phases de gap. C'est-à-dire, on arrive ce matin, on est à plus 0,77 par rapport au plus haut de la veille. Un gap. Ouais. Donc c'est difficile. Et ensuite, ça fait une heure là que le marché ne fait rien. Il n'y a pas de ramassage. Il y a de l'activité, il y a de l'arbitrage, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de ramassage. Donc, pour moi, si vous voulez, le contexte de fond reste identique, avec des gestions toujours quasi sur la touche. Ça m'étonnerait que d'ici la fin de l'année, on prenne encore une fois de grosses initiatives, on l'a déjà dit, mais il faut insister là-dessus. Donc beaucoup de méfiance dans cette construction de marché. On peut très bien avoir un contre-pied une nouvelle fois avec un consensus qui cette fois-ci se dégage à l'achat parce qu'on se dit qu'après tout, il n'y a rien qui peut contrarier. On a une fenêtre de tir là, de hausse pour la fin de l'année, mais attention au retour de bâton. Voilà, tout simplement.